Le suspense tire à sa fin à Ottawa. C'est demain après-midi que Jody Wilson-Raybould va livrer sa version des faits dans l'affaire SNC-Lavalin. Mais il y a un bémol. Mme Wilson-Raybould a envoyé ce soir une lettre au comité qui va l'entendre demain. On peut y lire que la liberté de parole que lui accorde le gouvernement est insuffisante puisqu'elle n'aura pas le droit de divulguer le contenu des conversations qu'elle a eues depuis qu'elle a perdu son poste de ministre de la Justice le 14 janvier. Ça exclut donc ses derniers moments au cabinet alors qu'elle était ministre des Anciens combattants. Mais malgré tout, elle en a beaucoup à dire et vous pouvez parier que chaque mot, chaque souffle seront scrutés à la loupe. Raymond Filion. La tempête politique dure depuis maintenant près de 3 semaines. Est-ce que des membres proches du premier ministre de son cabinet ou des ministres ont assuré à SNC-Lavalin qu'il n'y aurait pas de procès criminel? Pour la première fois mercredi, celle qui est au cœur de toute l'affaire brisera le silence. L'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould a-t-elle, oui ou non, subi des pressions inappropriées pour intervenir afin qu'SNC-Lavalin évite un procès criminel? On verra bien ce qu'elle va partager, mais j'ai confiance dans le processus des comités. J'ai confiance aussi dans le commissaire à l'éthique. À la veille du témoignage qui pourrait s'avérer crucial, Justin Trudeau et ses ministres affirment ne pas s'inquiéter. Elle dira ce qu'elle a à dire, on va l'écouter. Est-ce que vous espérez que ce soit la fin de la controverse avec son témoignage? On verra. Écoutez, nous, on lui a dit qu'elle pouvait s'exprimer très librement. Signe qu'elle en a long à dire, Mme Wilson-Raybould prévoit faire une déclaration d'ouverture d'environ une demi-heure avant de répondre aux questions des élus. Est-ce qu'il y a eu ingérence politique dans notre système de justice? C'est tout ce qu'on veut savoir. J'espère qu'elle va être capable de nous donner l'ensemble des détails puis de répondre aux questions. Dans un témoignage fort remarqué la semaine dernière, le plus haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas eu de pressions inappropriées. There was no inappropriate pressure on the Minister of Justice in this matter. La question est maintenant de savoir si l'ex-ministre de la Justice se dira du même avis. J'ai hâte de voir son témoignage demain. J'espère que ça va permettre de faire la lumière là-dessus. Le témoignage fort attendu de l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould atténuera-t-il la controverse ou au contraire, jettera-t-il de l'huile sur le feu? Ottawa retient son souffle. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. Alors, Emmanuel Latraverse va répondre à cette question-là dans un moment. Mais d'abord, est-ce qu'on a une idée, Emmanuel, de ce que va dire l'ex-ministre demain à 15h15? Qu'est-ce qu'on aimerait ça être dans sa tête, là? Oui. C'est comme... On a quand même... Il y a des feuilles de thé, là, qu'on peut lire. Premièrement, si le gouvernement a levé le secret professionnel, le secret du cabinet, c'est parce qu'il est assez confiant, c'est quand même M. Trudeau, ses conseillers qui lui ont parlé, assez confiant que finalement son témoignage ne peut pas être nuisible, qu'il va davantage servir leur version des faits que non. En même temps, elle a exigé 30 minutes de déclaration d'ouverture, ce qui est quand même très long, là, pensez-y. Le signal que ça donne, c'est que sa réponse, elle est pas simple. Donc, c'est pas simplement de dire, écoutez, oui, on en a parlé, puis je comprends que c'est un dossier difficile, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Ouais. C'est sûr que c'est pas ça. Et alors, est-ce qu'elle va couler son premier ministre ou est-ce qu'elle va le sauver? Moi, je pense qu'on va finir demain avec une zone grise, parce que la réalité, c'est qu'elle est encore dans le caucus, mais elle continue à faire des jambettes à son gouvernement, et elle a eu moultes occasions pour calmer la tempête, et elle ne l'a pas fait. Et c'est ce qui donne cet élément de roulette russe, je vous dirais, politique à son témoignage demain. Oui, roulette russe qui va se jouer aussi peut-être aussi sur les perceptions. Donc, réponse, est-ce que ça va calmer la tempête pour le gouvernement? Tout dépend de ce qu'on entendra. Parce que quand on parle de perception, pour l'instant, là, c'est elle qui a gagné la bataille de l'opinion publique jusqu'ici. Donc, elle part avec une importante longueur d'avance. C'est sûr qu'on va finir demain probablement avec la parole de Jody Wilson-Raybould, qui est seule, face à celle du premier ministre, de son greffier et de tout son entourage et du gouvernement, etc. Donc, la balance pourrait... Moi, je suis pas certaine que ça va suffire à calmer la tempête. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut retenir certains éléments du témoignage des experts légaux là, qui ont témoigné lundi, qui disent que finalement, on peut pas se cacher derrière le fait que je l'ai pas dirigé, j'ai pas donné un ordre. C'est pas suffisant pour dire la question que... de perception, ce que j'ai perçu. Oui, mais il y a des... c'est comme si le procureur général est entouré d'un cône d'indépendance qui, dans la vie de plusieurs, doit être absolu. Et c'est là que c'est difficile. Ouais. Et surtout, est-ce qu'on l'a tassé à cause de son attitude dans SNC? Si c'est le cas, c'est une question qui va lui être posée. Ça peut être très explosif et les conséquences peuvent être graves. Bien. À Québec, maintenant, ça brasse.